Ils ont commencé à laver la villa. Ils ont commencé à manger la villa. Mais moi, je ne peux jamais rester comme ça parce que Gaudete malo. Gaudete malo. Oh, Gaudete malo. Manager, Gaudete malo. Conseiller Gaudete malo. Vraiment, bonsoir pour ceux qui sont connectés et qui me suivent maintenant. Parce que je ne vous lis pas, vous savez, depuis quelque temps, Facebook restreint les publications, les pages, les vues. Bon, ils sont dans un autre game, un autre système. En tout cas, c'est pas l'ordre de mon direct. Donc, je ne vous lis pas, je ne vous vois pas. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Dès que j'ai commencé la vidéo, on a commencé à attaquer parce que j'ai mis l'image de Madame Simone Gbagbo. J'ai mis l'image... Pardon. J'ai mis l'image de Madame Gbagbo. J'ai mis l'image de Monsieur Laurent Gbagbo, ex-président. J'ai mis l'image de Charles Blé Goudé. Vous savez, c'est de ça justement je veux parler avec vous. Et connaissant les méthodologies ou les méthodes, hein, bon, je ne sais pas s'il y a une méthodologie, hein, il n'y a pas de méthodologie vraiment. Vous voyez, je n'arrive pas à vous lire là ici, mais c'est pas grave, je n'arrive pas à vous lire. Donc je vais essayer ici de lire vos commentaires au fur et à mesure ici. Parce que, voilà, je m'entends, mince. Bon, c'est pas grave, je n'arrive pas à vous lire. Hein. Donc, si je ne vous lis pas, c'est pas bien grave, on va commencer ce direct live. D'abord, je tiens à dire un grand merci. Merci à un grand frère qui se reconnaîtra, dont je ne citerai pas de nom. Voilà, parce que sur Facebook, il y a tellement les gens avec des gros yeux là. Je suis Facebook comme ça. Merci à lui. Ce fut une très belle surprise, un iPhone 14 Pro. Un très beau cadeau. Je pense qu'il y a des gens de la générosité, on ne réclame pas. C'est de façon spontanée. Et de façon spontanée, et c'est quelqu'un qui a un cœur immense, grand comme ça. Il m'avait dit, ma petite soeur, hein, toi, la fille de bois, toi, tu as un téléphone comme ça. Non. Il est rentré là-bas, il a sorti le téléphone, c'est pour toi. Donc, je tiens à lui dire merci. Il se reconnaîtra. Je l'embrasse très, très fort. Merci pour ce beau cadeau. Donc, mes amis, vous me connaissez. Je suis quelqu'un de vrai. Et comme je vous l'ai toujours dit, je vous dois toujours un discours de vérité. Donc, je tiens à dire, mettez beaucoup de cœur pour le grand frère dont je ne citerai pas le nom. Mettez grand frère de cœur. Voilà. Et je pense que ça suffit largement. Merci à lui. Merci, mon frère. Vraiment, que Dieu te donne beaucoup de doigts, que Dieu te bénisse. Donc, mes amis, comme je vous l'ai dit, je commence à lire un premier petit commentaire que je vois à peine. Donc, je commence à lire, je vois le nom de Témé Tadi, mais je ne vois pas son commentaire. Vous voyez? Libérez mon Facebook, on va commencer le live. Donc, ce dimanche soir, 18h47 ou 18h40, on va dire, je voulais m'entretenir avec vous au sujet de l'actualité. Mais avant de commencer, l'actualité ivoirienne, donc politique, familiale, bon, ils sont otages. C'est ça le titre de cette vidéo. Ils sont otages, mais otages de qui? Après la prison, là, les trois là sont otages. C'est-à-dire, ils sont sortis de prison. Et puis, ils sont sortis de prison. Et puis, ils sont devenus otages. Mais otages de qui? C'est de ça que je veux parler avec vous.
J'ai vu comme tout le monde, suite à l'intervention de Charles Blé Goudé sur la chaîne Live TV, j'ai vu comme tout le monde, j'ai vu les séquences, j'ai même publié sur ma page ici. Je ne sais pas si on aura le temps d'écouter, mais je ne vais pas tellement durer, parce que demain il y a école, donc je ne vais pas faire réjouir ces séquences vidéo là, mais je voulais en parler avec vous. Je vois sur les réseaux sociaux comment les pros Gbagbo insultent les pros Blé Goudé, les pros Blé Goudé insultent les pros Gbagbo, les pros Nadiana Bamba insultent les pros Simone. Au fait, c'est-à-dire, je recommence parce que c'est un peu très compliqué. On va dire c'est du charabia, mais c'est pas du charabia, c'est ce qui se joue. C'est-à-dire que des pros Gbagbo insultent Simone Gbagbo. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Des pros Gbagbo insultent Simone Gbagbo. Des pros Nadi Bamba insultent Simone Gbagbo. Des pros Simone insultent Nadi Bamba. Des pros Blé Goudé insultent Laurent Gbagbo. Des pros Gbagbo insultent Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce que j'ai dit là? Vous qui m'écoutez ce soir, est-ce que vous comprenez quelque chose? Je recommence. Pour ceux qui n'ont pas compris. Si vous avez compris, dites-moi vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, je recommence. Je dis, on assiste sur les réseaux sociaux depuis le retour de l'AE, de prison, de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son fiole Charles Blé Goudé. On assiste à la guerre des clans. À la guerre des clans. Mais une guerre triste, pitoyable et inutile. Voyez-vous? Une guerre triste, pitoyable et inutile. C'est-à-dire des pro-Gbagbo insultent Simone Gbagbo. Et les pro-Gbagbo, il y a 2 clans des pro-Gbagbo. Il y a 3 clans, même 4 clans des pro-Gbagbo. Alors, des pro-Gbagbo, c'est compliqué. Hein? Des pro-Gbagbo, il y en a 4 branches ou 3 branches. Dans les pro-Gbagbo, il y en a pro-Nadiana Bamba, qui eux insultent Simone Gbagbo. Il y en a pro-Stéphane Kipré, qui eux insultent Charles Blé Goudé. Il y en a pro-Katina, qui eux insultent Blé Goudé aussi. Il y en a pro-Damana Picasse, qui eux insultent Blé Goudé aussi. Donc, dans les pro-Gbagbo, il y en a 4 branches. Pour ne pas me perdre, parce que je vais faire vraiment ce que j'ai pu observer. Il y en a 4 branches. D'accord? Il y en a 4 branches dans les pro-Gbagbo. Donc, je mets pro-Gbagbo, enfin, PPACI, il y a 4 branches. Donc, il y a 4 têtes. Donc, il y a 4 courants. Il y a, Fanny, tout est mélangé. Enfin, là, c'est mélangé. Quand je vois les gens aujourd'hui, certains écrivent mon nom, m'envoient des messages, me disent, Gouza, tu avais raison. Tu avais dit, je m'assois, j'ai dit, moi, mon seul tort, le seul crime que moi j'ai commis, c'est d'avoir eu raison plus tôt. Donc, pro-Gbagbo, PPACI, il y en a 4 branches, il y a 4 courants, on va dire les courants, parce que, bon, on va dire branches, parce que les courants de pensée, ce sont les courants d'idées. Mais là, ce ne sont pas des idées, ce sont des guerres. Il y a 4 têtes. MGC, c'est ça, Simone Gbagbo. MGC, Simone Gbagbo, pour l'instant, ils sont qu'une seule tête. Ils essaient de s'allier à Pascal Affi-N'Guessan, à trouver des alliances entre Pascal Affi-N'Guessan et Charles Blé Goudé. Donc, le COGEP. D'accord? Ok. Maintenant, la guerre des clans, c'est que des pro-Gbagbo, PPACI, Stéphane Kipré, eux, ils insultent Charles Blé Goudé. Des pro-Gbagbo, PPACI, Nadiana Bamba, eux, ils insultent Simone Gbagbo. Des pro-Gbagbo, PPACI, pro-Kone Katina, eux, ils insultent Stéphane Kipré, ils insultent Blé Goudé, et des pro
des pro-Gbagbo, PPACI, Damanak Picasse, et ils taclent, ils insultent aussi Charles Blé Goudé. Maintenant, des pros, dans le même pro-Gbagbo PPACI là, des pro-Gbagbo PPACI, Stéphane Kipré, eux, ils insultent Hubert Oulaï. Hubert Oulaï, qui était lieutenant, vice-président de PPACI. Ça, c'est encore que dans le PPACI pro-Gbagbo là. Ok. Voyez-vous, moi, Gouza Naounou là, moi, Gouza Naounou, aujourd'hui, certains se réfèrent à moi. Moi, Gouza Naounou là, mon seul crime, mon seul tort, mon seul crime, c'est d'avoir eu raison plus tôt. Oui, c'est d'avoir eu raison plus tôt. Pour ceux qui ont encore de la mémoire et qui n'ont pas la mémoire des poissons rouges, comme j'avais l'habitude de les nommer, quand la meute m'insultait sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que vous êtes comme un poisson rouge dans un aquarium, vous tournez en rond sur vous-même, croyant que vous êtes en train de faire le tour du monde. Qui se rappelle encore de ce que j'avais dit? Moi, je me rappelle comme c'était hier. Je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Je disais, vous êtes comme un poisson rouge dans l'aquarium. Vous tournez hein, dans l'eau, là, vous tournez comme ça. Croyant que vous faites le tour du monde, alors que vous êtes sur place. Vous n'avancez pas, vous ne reculez pas. Vous avez la mémoire du poisson qui se rappelle de ce que j'avais dit. Mais il y avait une meute de personnes. Eux tous, sans exception, tous m'ont pourchassé en meute ici sur les réseaux sociaux. Tous m'ont pourchassé en meute sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, j'ai le dos large. Je vais vous porter. Si mon dos peut vous aider à rentrer dans la République, je vous tends mon dos. Insultez-moi, vilipendez-moi. Moi, mon engagement, c'est que vous puissiez comprendre pour savoir la République, respecter la République et rentrer dans la République. C'est ce que j'avais dit. Et je vous parle d'un harcèlement qui a duré plus d'1 an ici sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une femme qui a été harcelée comme moi sur les réseaux sociaux. Mais je vous ai tous pardonné. Je vous ai tous pardonné. Je ne vous en veux même pas. Parce que je savais que tôt ou tard, vous allez vous bouffer. Je savais ça. Parce que je savais que tôt ou tard, vous allez montrer vous-même là, vous allez venir vous déshabiller. Je savais ça. J'étais assise et je vous ai pardonné. Voyez-vous? C'est tout ça là, ce que vous vivez aujourd'hui là, où vous vous insultez ici par clan, par groupe là, que j'avais appelé bazar et j'avais traité de comportement bordélique à l'époque. Qui s'en souvient? À l'époque, quand je dis comportement bordélique, bazar, qui s'en souvient? Mais vous m'avez insulté. Vous m'avez injurié. Vous m'avez agressé verbalement, physiquement. Vous avez appelé à mon assassinat. Et Dieu, son nom, c'est le temps. Vous voilà aujourd'hui. Face à vos propres démons. Voilà aujourd'hui. Voyez-vous, je vous ai pardonné tous. Je vous ai tous pardonné. Parce que je dis, il faut tout pour faire un monde. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, là, on monte, on descend, on est appelé à vivre ensemble, malgré nos désaccords. Quels que soient nos désaccords, on est obligé de vivre dans la même maison.
la maison à Côte d'Ivoire. On n'a pas de choix. On a un destin commun. On est obligé de vivre ensemble. On va faire comment? Donc, mes frères et sœurs, je regarde ça avec tristesse. Je regarde tout ça avec tristesse et je me dis, tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Quel gâchis. Qui se rappelle de ce mot? De cette notion que j'avais employée à l'époque. Quel gâchis. Qui se rappelle de ça? Misso, la voix des sans-voix, je t'embrasse ma soeur. Qui se rappelle de ça? À l'époque, quand j'ai pris la parole, je vous ai dit, vous êtes dans un bazar monumental et planétaire. Joël Cade, merci. Massa Suleiman. J'ai dit, vous êtes dans un bazar planétaire. C'est bordélique. C'est décousu. La troupe ressemble à son chef. Vous m'avez injurié à cause de ça. Vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés. Mais ce qui se passe là, vous le savez, vous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Vous tous, vous savez ça. Vous le savez très bien. C'est-à-dire, Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Consti Doumbouya, je te salue ma soeur, sont pris en otage par leurs collaborateurs et leurs propres militants. On peut faire ça. Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Blé Goudé sont pris en otage par leurs propres collaborateurs et leurs propres militants. C'est-à-dire, leurs militants sont en train de les manger à leurs propres vinaigrettes. On peut faire ça. On peut faire ça. Pourquoi? Pourquoi? L'incapacité de penser, l'incapacité de raisonnement, l'incapacité de discernement pour arriver à l'essentiel. C'est ça qui manque et qui vous manque. Qui se rappelle? Quand je vous ai dit, faites votre bilan. Qui se rappelle? Et qui s'en souvient? Quelle que soit la crise que vous avez vécue, la perte du pouvoir, faites votre bilan. Vous dites, qu'est-ce que nous avons raté? Qu'est-ce que nous avons loupé? Qu'est-ce qui nous a échappé? Qu'est-ce qu'on a mal fait? On fait toujours un bilan. C'est en fonction de son bilan là. On dit, ah, tiens, voilà l'erreur. Voilà ici. Voilà ici. Voilà ici. On fait synthèse. Vous n'avez jamais fait votre bilan. Vous, dans votre tête, vous êtes innocent. Vous n'avez rien fait. Les gens sont contre vous. Le monde est contre vous. Le ciel est contre vous. La terre est contre vous. Si vous ne faites pas votre bilan, vous allez répéter les mêmes bêtises. Je vous ai dit ça ici sur Facebook. Ah, on m'a insulté à cause de ça. On m'a agressé à cause de ça. On a appelé à mon assassinat à cause de ça. Et oui. Et pourtant, j'ai essayé de vous orienter. Oui, parce que la démocratie a besoin d'une opposition crédible, une opposition correcte, une opposition digne de proposition et non de propagande et non de bassesse. La démocratie, la République a besoin de débat. C'est le débat qui nourrit la démocratie. Mais s'il n'y a pas de débat,
La démocratie ne grandit pas, elle n'évolue pas. Elle est sur place, elle fait comme le poisson rouge dans l'aquarium, elle tourne sur elle-même. Oui. Et c'est ce que je vous disais. On dit, oh, Gouza, elle a été payée par la Alassane Ouattara pour venir insulter Gbagbo. Elle a été payée parce que vous, l'Africain a peur de la vérité. L'Africain a peur de la vérité. Il aime le mensonge. L'Africain aime l'obscurité, l'obscurantisme. L'Africain aime ça. Donc, il veut vivre dans ce faux mystère. Il n'aime pas la lumière. Et donc, quand on vient avec la lumière, on est combattu par les démons. Oui, je vous l'avais dit. Ici, je dis, faites votre bilan. Non! Tout ça là, quand Gbagbo va sortir là, la Côte d'Ivoire sera libérée. Quand le gars va sortir là, la Côte d'Ivoire sera libérée. Ouais. Ça veut dire que du business, chacun vendait ses clés, ses claquelots, de la bière, du whisky. C'est-à-dire que l'AE était devenu un marché noir où les gens partaient faire du business. Oui. Donc, ils étaient dans ce brouillon, dans un brouillon total. Ils étaient dans là-bas. C'est ça. Et ce même problème-là, c'est qu'on s'assoit aujourd'hui puis on se dit, mais, waouh, tout ça là pour ça, quel gâchis. Tout ça là pour ça, quel gâchis. C'est-à-dire que, ce qui a fait que vous avez perdu le pouvoir là, et qui vous a emmené en prison là, à la sortie de prison là, c'est la même chose que vous répétez. On va où est-vous? On fait quoi avec vous? On fait quoi avec vous? Il n'est qu'à les prendre. Je dis, vous avez perdu le pouvoir là, à cause de ce genre de comportement là. Des guégués inutiles, les trucs de sexe des femmes, l'autre couche ici, les palabres des femmes, des maris, des trucs inutiles. C'est ça là. Et vous avez perdu le pouvoir parce que vous étiez dans un bazar. C'est ce que vous appelez bazar et puis on dit Gouza et insulte. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? C'est parce que vous ne voulez pas changer. En ouais, on dit, Gouza, ça boy, non? Oh mon, loupé. Gouza, ça boy, non, mon, loupé. Oui, en ouais. L'enfant qui ne va pas arrêter la bêtise, là, c'est lui qui est toujours en train de pleurnicher, discuter en pleurnichant. Parce que ce n'est jamais lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas... C'est parce qu'il ne va pas changer. Oui. C'est ça là qui a fait que vous avez perdu le pouvoir. C'est ça là qui a créé tout ce désordre. C'est ça là. Vous êtes parti en prison. Mais la prison là, quand on rentre dans une prison, c'est un travail sur soi déjà. Ce n'est pas un travail pour les autres. C'est un travail, c'est mental, c'est sur soi déjà. Tu rentres en ton toit. Et puis ça te permet de mûrir, de grandir, de peaufiner, de revoir ce que tu as raté. Et de dire, Et quand tu sors de là, on dit, il est né de nouveau. Quand on sort de prison, c'est-à-dire que si on a mûri là, on dit, il est né de nouveau. Mais vous êtes sorti de prison. Vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né de nouveau. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur dans votre comportement. Il n'y a rien de nouveau sur le comportement. Vous êtes parti de la prison avec votre bruit. Vous êtes sorti avec un bruit. Vous êtes dans le bruit. Si. Vous êtes parti en prison avec beaucoup de bruit. Vous êtes sorti de là-bas avec beaucoup de bruit. Et vous êtes dans beaucoup de bruit. C'est ça qu'elle a. Et ça, quand on le dit, vous allez voir, vous avez incité Gbagbo, vous avez incité Simone Gbagbo, vous avez incité Blé Goudé. Vous êtes
autour des gens sans être capable d'être utile. Même dans la pensée, dans la réflexion, vous êtes inutile autour d'eux. C'est moi qui ai dit ça. Oui. Vous n'apportez rien de crédible à part du bruit, des casseroles vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée, il n'y a rien en fait. Qu'est-ce que vous construisez? Parce qu'on dit la réflexion, la pensée, la construction, les idées, il n'y a rien. Vous prenez la parole, c'est bruit. Tout ce que vous faites, c'est bruit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Nada, il n'y a rien. 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 Je suis un peu dur. Mais je ne suis pas dur. Je suis en train de dire exactement. Je suis en train de dire ce que vous êtes. Et le regard qu'on a, le monde a sur vous, c'est ce qu'ils sont en train de décrire là. Les gens n'ont pas le courage de vous dire cette vérité. Vous savez que moi, je suis quelqu'un de vérité. Ce n'est pas pour blesser quelqu'un. Mais c'est juste dire que c'est pitoyable. Ce à quoi on assiste là comme ça, là. Flaca, 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 flaca. Ah. Mais voilà. Voilà un autre chrétien qui vient d'arriver avec un commentaire idiot. Voilà. Des gens comme ça, qui des bruits, des bruits. C'est pour ça qu'il dit qu'il a trop ressemble à son chef. Mais vous vous bagarrez là entre vous là. Vous avez 10 000 partis politiques. C'est-à-dire que vous êtes la gauche ivoirienne, c'est ça. Hein? C'est ça, on va dire. Parce que vous êtes la gauche ivoirienne. Le PDCI est la droite. Le RHDP sont les libéraux. Donc les progressistes sont les libéraux. C'est ça. Hein? Parce que si on prend bien les trois grands partis, parce que je ne parle pas des branches, parce que ce sont les mêmes partis. FPI, c'est les mêmes. PPACI, MGC, FPI, ce sont les mêmes partis. C'est la même gauche. C'est la gauche ivoirienne. Il y a la gauche ivoirienne, il y a la droite et il y a les centristes, les libéraux. Les centristes, les libéraux. Donc le RHDP là, c'est les libéraux. Le PDCI, c'est la droite. Donc on dit les conservateurs. La gauche, les progressistes. D'accord? PPACIO, COGEPO, MGCO. Stéphane qui prenait là son parti, là, j'ai oublié son nom. C'était quoi, mais j'ai oublié le nom de son parti qu'il a écrit là. Je ne me rappelle plus. Quelque chose, je ne me rappelle plus. UDSO, c'est ça, UDSO, je ne sais plus quoi, parce que c'est la même gauche. C'est-à-dire, vous avez, on va prendre un exemple, hein. Vous avez 1 million de militants, à supposer, hein, c'est un exemple que je donne, vous avez 1 million de militants. Vous êtes 4 courants de gauche, UNG, merci, UNG, donc voilà, UNG, ça c'est le parti de Stéphane qui prie, UNG. Donc vous avez 1 million de militants. Et vous êtes la gauche ivoirienne. Maintenant, chacun vient avec son courant de pensée, parce que ce sont des courants de pensée. Moi, je pense. Normalement, vous devez avoir... ça doit être des courants de pensée. Parce que les courants de pensée permettent au parti, c'est-à-dire à la tête, c'est-à-dire que le parti, le corps même, d'évoluer, de grandir, d'avancer, de progresser. C'est ça les courants de pensée. Donc, on confronte les courants de pensée. Donc, MGC, UNG, COGEP, PPAC sont les courants de pensée. C'était comme vous avez fait LMP à l'époque. Si vous avez des courants de pensée et qu'il y a des différents leaders qui sont à la tête de ces courants de pensée, mais pensez que de vous insulter. Pensez que de vous insulter. En fait, je ne comprends pas. L'autre va insulter la maman de l'autre. L'autre va insulter le sexe de papa de quelqu'un. L'autre va insulter la famille des autres. L'autre va insulter la dépouille des morts des autres. Bon, ça là, c'est pourquoi. Vous êtes parti en prison, vous êtes sorti de prison là, c'est pour ça là. Hein? Ma princesse Modestine Seibi.
La femme gourou courageuse, je t'embrasse. Brave femme. Une très brave femme. Elle se bat toute seule. Toute seule. Pour sa ferme, sans aide. Elle se bat toute seule. Ça, c'est les femmes gourou, mais Djomousso. Ça, c'est les braves femmes. Je t'embrasse, ma soeur. Mais pensez. Corolla cause, sois salué, mon frère. Pensez. Quand on dit courant de pensée, c'est pour penser. Mais vous, votre courant de pensée, là, c'est dans les histoires des fesses. Palabre des fesses. Palabre de qui aime l'autre, qui vous êtes dans l'affaire d'amour. Yeah. Politique fiction. Nollywood. Vous êtes dans Nollywood. Abi Sangaré, ma princesse. Nollywood, c'est politique Nollywood. Mais pensez, puis sortez de là avec des idées nouvelles, des propositions, des choses intéressantes sur lesquelles même on peut débattre. On dit que l'opposition est un contre-pouvoir au pouvoir en place. Mais vous n'êtes pas contre-pouvoir. Vous êtes mbrakata, bras cassés, pieds cassés. Allez partager, merci mon frère. Pieds cassés, bras cassés, c'est ça que là vous êtes. Vous parlez, vous êtes les gueulards seulement. C'est la opposition ça là. On n'entend pas ce que vous dites. Vous faites du bruit, vous cassez les tympans des gens. Zéro, floco. Quand on parle, on dit que Gouza, elle parle mal, elle insulte tellement, je n'insulte personne. J'essaie de nommer les choses. Parce que c'est pathétique. L'image, le spectacle que vous donnez est pathétique, lamentable, triste. Il est triste, le spectacle que vous donnez. Et l'image que vous vendez, même bon. Yeah. Les gens là, vous êtes partis en prison, ils sont revenus encore, tout ce bruit-là encore. C'est quoi ça? Confrontez vos idées. Au sein de... C'est pas de la gauche, confronter les idées là. L'autre dit, mais moi je pense qu'on peut faire comme ça, on peut faire telle réforme, on peut proposer... Mais, et puis, c'est que vous êtes à l'Assemblée nationale. On dirait que vous êtes inexistant. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous êtes là-bas. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Et puis vous êtes inexistant. Vous êtes dans le bruit des gamelles. D'arrière-cour, arrière-cuisine. On va voir ça. C'est malheureux. C'est tout ça là, j'ai qualifié de bordélique à l'époque. Et puis vous m'avez insulté, vous m'avez traqué en meute. Le pire. Et ce qui est triste, moi j'en ris pas. Moi je pouvais en rire pour dire, mais je ne suis pas cynique. Moi je ne suis pas cynique et sadique. Donc je ne ris pas de ça en fait. Je ne peux même pas rire de ça. Tellement que ça me fait... C'est tellement malheureux que ça me... Je ne peux pas en rire. Parce que toutes les personnes qui m'ont insulté à cause de Nadiana Bamba sont sur les réseaux sociaux, ils insultent la même Nadiana Bamba aujourd'hui. Waouh, on peut faire ça. On peut faire ça. Les personnes qui se sont assises sur Facebook ici, pour moi m'insulter à cause de Nadiana Bamba. Nadiana Bamba là, c'est elle qui est la femme de Opa. C'est elle qui est la femme. Parce que chez nous les bêtés là, quand une femme fait un garçon là, c'est elle qui est la femme légitime. Mais les mêmes aujourd'hui n'ont pas honte. Ils sont sur les mêmes réseaux sociaux. Ils insultent la même Nadiana Bamba qui est la femme de Opa dont ils criaient hier. Wobrou, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Yeah. Moi, je n'ai rien contre Nadiana Bamba. Gbagbo, il vit sa vie de louga, c'est son problème. Tant que sa vie privée ne vient pas créer un désordre dans la vie publique, c'est son problème. Les hommes politiques, ils ont leur vie. Tant que leur vie ne vient pas créer des troubles dans la vie publique, là, on n'a pas à se mêler. Mais c'est quand eux-mêmes viennent dehors, là. Votre vie privée n'est pas restée privée là-bas. Mais les personnes hier, quand je me suis assise ici, pour dire, vous êtes en train de faire un désordre à la haie là-bas, que le désordre qui est à la haie là-bas, là, vous allez continuer en Côte d'Ivoire et vous allez avoir honte ici. Ils m'ont insulté à cause de Nadiana Bamba. Les personnes hier, à cause de Gbagbo, qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux ici. Yeah! Je regarde ça, je me dis, ouh, la vie là-dedans.
C'est nous, soyez l'image de Laurent Gbagbo. Nous, on est communicants de Laurent Gbagbo. Donc, on ne parle pas de Gbagbo. On fait comme ça. Les mêmes personnes aujourd'hui, sans honte, sont assis sur Facebook. Ils insultent Gbagbo jusqu'à dans son intimité. Pire. Je suis assis, bon, il a chair depuis lui. Ouais, l'être noir est malhonnête. D'une malhonnêteté misérable. Oui. C'est hier qui faisait des courriers, qui publiait dans les médias, dans les journaux sur moi, ma personne, de m'insulter. C'est là. Il faut la salir, il faut la casser. Aujourd'hui, vous les mêmes personnes là, vous êtes sur Facebook, vous insultez. Non seulement Nadiana Bamba elle-même, vous insultez Gbagbo lui-même. Vous êtes des petits gens, des pieds nickelés. C'est comme ça on dit ça en bon français. Je regarde ça et puis je dis c'est pathétique. Donc c'est des gens comme ça là qui étaient au palais. Yeah, Gbagbo lui on a longtemps on devait l'enlever. C'est des gens comme ça là qui étaient lui là-bas, qui ont bouffé l'argent du pays pour rien. C'est ça, on a assis et puis on regarde. Yeah! Nous aussi on était aveugles d'eux. C'est des gens qui étaient là pendant 10 ans bien. Des personnes. Jules Nyangili, la population de l'Ouest a besoin encore de ton aide. Ok mon frère. C'est ensemble on va réussir à l'Ouest là. C'est ensemble. Ensemble on va réussir la Côte d'Ivoire. Solidaire. Ensemble on va participer à la Côte d'Ivoire solidaire. Des personnes hier sur les réseaux sociaux qui m'ont pourchassé en meute. Qui m'ont pourchassé en meute à cause de Simone Gbagbo. Qui ont fait des... et qui ont raconté des insanités sur ma personne, sur ma vie. Je m'assois, je dis, mais ils me connaissent où? Ils ne me connaissent même pas. Ces personnes sont sur Facebook et puis ils insultent Simone Gbagbo jusqu'à en dessous d'elle. Il est! Alors que, quand Simone Gbagbo est sortie de prison, j'ai dit, Simone Gbagbo, dis merci au président Alassane Ouattara. Quand elle est sortie de prison, qu'elle allait voir Aboudraman Sangaré, paix à son âme. J'ai dit, oh Simone, c'est une première erreur. Qui se rappelle? J'ai dit, Simone Gbagbo, c'est une première erreur. C'est ceux-là même qui ont pris ton mari, qui ont mis ton mari dans le bras de sa kisa. Toi-même là, ceux qui t'ont arraché ton mari là, tu t'as mal les remercier. Tu es dans paix, hein, Simone. C'est ce qu'il disait à Simone Gbagbo à l'époque. Ah oui, il disait à Simone Gbagbo à l'époque. Il dit, tu es dans paix. Les gens que tu t'en vas voir là, c'est ceux-là qui t'empêchent de parler à ton mari en prison. C'est ceux-là qui viennent dire que Gbagbo a dit. Simone Gbagbo va dire merci au président Alassane Ouattara. C'est lui-là qui va te rehausser. Et c'est son épouse qui va te restaurer. Qui ne se rappelle pas de ce que j'ai dit ici sur Facebook? Quand j'ai dit, c'est le couple Ouattara qui va te rehausser, qui va te restaurer. Parce que ce que tu es avec eux là, ils vont t'humilier encore plus. Quand j'ai dit ça sur Facebook ici là, les sont sortis. Pourquoi tu dis que Simone Gbagbo doit dire merci à Ouattara? Ouattara, et puis pourquoi? Et puis pourquoi tu as dit ça? Et puis c'est si. Ils ont commencé à faire les gueulards. Ils m'ont insulté. Aujourd'hui, les mêmes sont assis sur Facebook. Ils insultent Simone Gbagbo. Tu regardes jusqu'à... Tu dis, yeah. Misère. Misère, Molière, misère. Misère de Molière. Voyez-vous, la misère politique. Aujourd'hui, vous êtes étalés comme ça. Comme ça. Chacun s'insulte en groupe.
Il n'y a rien à proposer. Vous vous ridiculisez. Vous êtes ridicule. Sans même vous asseoir, réfléchir, poser, penser, raisonner pour dire, bon, en fait, ok, nous sommes la gauche ivoirienne. Parce que les 1 million là, des lecteurs que vous avez, c'est un exemple que je donne. Hein. Je ne connais pas vos membres. Vous êtes en 4 groupes. Ça veut dire que vous avez divisé les 1 million en 4. On est d'accord? En fonction de l'aura de chaque leader, porteur de courant, en fonction de son aura, sa capacité, il prend plus, il prend moins. Donc on va dire que sur les 1 million là, il y a Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo qui vont se partager un peu une grosse majorité. À supposer, on va dire, Simone Gbagbo va prendre 30% ici, Gbagbo va prendre 20%, parce que Gbagbo, lui, ça a diminué en fonction de son comportement vis-à-vis de son épouse légitime. Donc lui, il a baissé. Parce que faites les sondages entre vous. Faites des sondages. C'est pour ça qu'on fait il y a des instituts de sondage. Il y a des instituts de sondage. Donc, normalement, voilà, lancez les sondages pour voir les personnes, votre tête des penseurs, là, votre tête de courant. Bon, c'est même pas courant parce que votre courant est coupé. Ah oui, votre courant est coupé, c'est pas courant. On ne peut pas dire courant. Je ne sais pas ce qu'il peut dire. On ne peut pas dire penseur parce que vous ne pensez pas. Bon. Votre tête d'éclat. Ce serait mieux. Tête d'éclat. Faites des sondages pour voir. Donc vous allez voir peut-être que Simone, elle va prendre 30%, Gbagbo aura 20%, 15 à 20%. Donc ça veut dire que Simone et Gbagbo déjà font 50% au sein même des 1 million. Bon, après il va rester 50. Soit Blé Goudé, il va prendre 10% ou 12%. Afi N'Guessan va prendre 10% ou 12% aussi de son côté. Stéphane Kipré va avoir 3%. Damana Picasse va avoir 4% ou 5%. En fait, donc, ce sont les mêmes militants que vous divisez entre vous, en fait. Donc, vous n'apportez rien. Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a rien. Il n'y a pas de plus-value. Vous n'apportez rien, en fait. Parce que ce sont les mêmes militants que vous divisez en plusieurs. Donc, chacun prend un bout de militants, chacun prend un bout par là, chacun prend la tête, chacun prend les membres, chacun prend les pieds, chacun prend les cheveux, chacun attrape là où il peut attraper. C'est ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de plus-value. Pourtant, quand on dit courant de pensée, la réflexion, le raisonnement, vous devez amener les gens même qui ne sont pas de votre bord à dire, ah, on peut s'intéresser un peu à leurs idées, à leurs programmes. Vous ne faites pas ça. On va dire plus-value, on va chercher plus. Mais vous faites de moins. Vous faites des moins, vous faites des soustractions. Il y a pas, vous n'additionnez pas, vous faites des soustractions. Et puis vous pensez que, mais vous n'êtes pas fort, en fait. Puisque vous-même, vous vous affaiblissez là comme ça. Vous n'êtes pas fort. Même le PDCI est plus fort que vous. On peut faire ça. On peut faire ça. Et donc, vous vous divisez entre vous. Et donc, bon, vous vous insultez comme ça en clan là. On est à 2 ans des élections présidentielles. On peut faire ça. 2 ans. 2 ans. Les élections présidentielles en 2025. Regardez comment vous êtes flanquant, gnaquant, floubelé, comme ça. Vous allez proposer quoi? Ah, vous allez finir de vous battre là-haut. On ne sait pas qui va avoir cheveux sur sa tête, finalement. On est à quelques mois des élections municipales et régionales. Vous n'êtes même pas capable de penser. Donc vous êtes là, vous allez venir, il est candidat. Demain, c'est pour venir dire, ils ont triché. Oh, le LHDP a triché, le parti pouvoir a triché, ils ont la corruption, ils ont triché. Mais ils n'ont pas triché. Vous êtes désorganisé, vous êtes désordonné. Donc vous allez voir. Blé Bouddha aura son candidat de maire. Bon, il ne pourra pas être candidat lui-même. Gbagbo aura son candidat de maire. Donc, PPAC aura son candidat de maire. COGEP aura son candidat de maire. UNG aura son candidat de maire. MGC de Simon aura son candidat de maire. Bon, vous... Ah, l'Afrique. Et c'est un mystère. Vous voyez?
C'est ce que je trouve pathétique et ridicule, en fait. Donc, vous ne vous asseyez pas pour raisonner, pour réfléchir. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de débat. Mais débattez quand même au sein des partis politiques. Vous n'êtes même pas capable même d'être unis. Vous allez unifier le pays. Vous allez apporter quoi en termes même d'équilibre social? Vous allez apporter quoi en termes de réconciliation? Et vous parlez de réconciliation. Mais vous n'êtes même pas capable de vous réconcilier entre vous. Vous allez réconcilier qui? Vous n'êtes même pas crédible même au processus de réconciliation auquel vous êtes engagé. Il n'y a pas de crédibilité en réalité. Vous-même, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier. Donc, vous n'êtes pas crédible déjà. Et puis on vous regarde. C'est pour ça que je parlais d'otage. Vous êtes otage de vos collaborateurs. C'est-à-dire, vous êtes dans des règlements de compte personnels. Dans des règlements de compte personnels. C'est dans ça que vous êtes assis. Hein. Vous êtes dans des règlements de compte personnels. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de régler les comptes à Nadiana Bamba vont utiliser Simone Gbagbo pour régler les comptes à Nadiana Bamba. Donc ils vont faire croire qu'ils aiment Simone Gbagbo, alors qu'ils veulent régler les comptes à Nadiana Bamba. Moi je vous ai dit, je n'ai rien contre Nadiana Bamba. Je n'ai rien contre la dame. Il ne la connaît pas, il ne me connaît pas. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je dis, c'est question de principe. Question de principe. Mais ça, ce n'est pas l'ordre de ce live. Je me suis exprimé largement là-dessus. Je n'ai pas à me réexprimer là-dessus. Elle vit sa vie. Tant que sa vie avec son oncle, son tonton ne vient pas perturber la vie politique, le débat public là. On nous manque là. C'est pas notre problème. Adeka, ma grande soeur chérie, je t'embrasse. Assez maman. Donc, des règlements de compte personnel. C'est-à-dire, comme Nadina Baba, je la déteste là. Je vais utiliser Simone. Je vais faire croire que c'est Simone. Simone là, j'aime Simone. Et puis vous réglez votre compte. C'est-à-dire que vos propres problèmes personnels à Nadia là, vous réglez ça à travers Simone. Donc, vous prenez Simone en otage. Parce que c'est à ce jeu-là que vous jouez. C'est ce bazar-là que vous foutez. Vous prenez Simone en otage pour régler votre compte personnel à Nadi Bamba. Maintenant, ceux qui veulent régler leur compte personnel à Simone Gbagbo, Nadi Bamba aussi son groupe là. Ils prennent Nadi Bamba en otage pour régler aussi leur compte. Nadi Bamba aussi avait réglé ses comptes aussi à Simone. Pour dire que Jean, qu'elle s'en fout, elle est zigueille, elle a pris le gars, elle a bara. Elle a assis à elle, elle s'en fout, elle nyang. Donc elle va utiliser aussi les militants de Gbagbo là. Des pro Gbagbo PPACI là. Elle va utiliser un groupe de gens pour régler ses comptes personnels à Simone à travers ça. Allez-y aussi là-bas. Donc eux aussi viennent, ils attaquent Simone, ils insultent Simone. Oubliant même que Simone est l'épouse légitime de Gbagbo. C'est quoi ce désordre-là? C'est quoi? Ça c'est Gbagbo qui est responsable de tout ce bazar-là. C'est lui. Parce que c'est Gbagbo qui est responsable de tout ce désordre. Moi, j'ai toujours dit ça. Vous vous rappelez quand il vous a dit que Gbagbo est responsable de ce désordre. Moi, je vous ai dit ça. Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? C'est lui. C'est ce que j'avais dit à l'époque. Vous avez une grand-mère qui est aux États-Unis. La femme, là, elle est venue m'insulter à cause de Gbagbo d'une manière. Pourquoi tu vas dire que Gbagbo... Un matin, je vois sa vidéo, elle prend son t-shirt, elle déchire. Gbagbo, c'est fini. Gbagbo, c'est fini. Je suis assis, j'ai ri, moi, je l'ai dit, voilà. L'autre va s'élever. Ce maintenant qui veut, c'est-à-dire que Stéphane Kipré, lui, il veut être le dauphin. Enfin, le dauphin, je ne sais pas si c'est légitime ou illégitime, comment vous pouvez dire ça. Il veut être le dauphin de Gbagbo parce que lui, il est là, il fait semblant. Il balance, il fait yo-yo-yo, hip-hop, yo-yo-yo. Lui, il fait hip-hop. Entre eux, il fait hip-hop. Donc lui, ceux qui sont aussi dit sont les pros Stéphane Kipré là. Et ils vont utiliser une partie des pros Gbagbo PPACI pour venir attaquer Blé Goudé. Pour dire voilà, si Blé Goudé on l'attaque pas, on ne le casse pas là. C'est pas bon pour notre gars là. Donc il faut que Stéphane Kipré soit le leader. Donc eux aussi, ils font pour eux, ils attaquent. Mais...
Kone Katina, lui, il regarde Stéphane qui prend un condé. Il s'est dit que lui, il passe quoi? On est assis, on se regarde. Lui, il regarde qui prie en connaît, en spie, mais il ne parle pas trop. Donc lui, il préfère attaquer aussi doucement, doucement. Blé coudé. Je vais vous dire, vous n'avez pas encore commencé, mais votre bataille. Là, c'est apéritif. Vous êtes dans apéritif. Vous n'avez même pas encore commencé l'entrée pour trouver le plat. Parce que le pire est devant vous. Moi, je vous dis ça encore aujourd'hui. C'était moi hier qui vous avait prévenu hier. C'était moi. C'est moi ici là où Dieu vous prévient encore aujourd'hui. J'ai dit, le pire est devant vous. Le pire est devant vous. Parce que si vous analysez proprement, si vous vous posez 2 minutes, que vous raisonnez un peu. Moi, quand j'ai vu le titre de la chanson de Simone Gbagbo, de la chanson, pardon, mais Simone, excusez-moi pour le livre. C'est pour ça que j'ai mis son livre là. Ça ne me gêne pas. J'ai mis son livre là parce que il a 10 000 francs son livre. Hein. Moi, je veux le lire pour comprendre ce qu'il y a dedans. Parce qu'il a mis du sous-sol de la République à la restauration. Et puis il a dit, mais est-ce que les gens même qui sont en train de se battre entre eux, là, ils ont compris même le titre du livre de la dame là? Est-ce que vous avez compris le livre là? Entre vous tous là, je vais vous aider. On va dire les choses comme ça. Parce que, on dit l'aveugle là, quand il danse avec lui, tu marches aussi sur ses pieds. Mais souvent, il faut l'aider à traverser. Parce que vous êtes dans un désordre total. Entre vous là, Stéphane Kipré, Blé Goudé, Gbagbo Laura, Kone Katina, Damana Pikas, Simone Gbagbo, Pascal Afinguessan, Hubert Oulaï, il y a un qui s'est fait très discret aussi, qui s'est fait très discret, qui ne parle pas beaucoup, qui s'est fait très discret. Émile Guirou. Awa Don Milo, c'est ça? Ça fait 10 personnes, j'ai compté. Hein? Je reprends. Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Stéphane Kipré, Kone Katina, Damana Pikas, Émile Guirou, Hubert Oulaï. J'ai oublié les autres noms. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre les 3 que j'ai alignés là déjà pour commencer. Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Simone Gbagbo. Voilà les 3, c'est que les 3 têtes. Hein? On va dire tête phare de la gauche. Hein? On va dire ça, ceux qui sont sortis de prison. D'accord? Entre les 3 là, qui a été amnistié et qui a été gracié parmi eux? Kyotea Narcisse, c'est qui ça encore lui? Moi je ne les connais pas. Kyotea Narcisse, c'est qui? Kyotea, c'est qui Kyotea Narcisse? Je ne les connais pas. Qui est Kyotea Narcisse? Je ne connais pas. Moi je ne les connais pas tous. Donc entre les 3 là, Simone Gbagbo, Blé Goudé, Laurent Gbagbo là, qui a été gracié, qui a été amnistié? Entre les 3. Qui a été gracié, qui a été amnistié? Allez-y, réfléchis. C'est aussi un. Ah, d'accord, ok. Danon JJ. Oui, bon, les Danon JJ, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de groupe. Vous voyez? Eux, ils suivent, ils n'ont pas de groupe. Qui a été gracié, qui a été amnistié? Quand vous prenez les 3 déjà, Gbagbo a été gracié, Blé Goudé a été gracié, d'accord? Simone Gbagbo a été amnistié. Par qui? Par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Très bien.
Alexandre dit c'est Simone Gbagbo. Constance Doumbia dit c'est Simone Gbagbo. Ok. Donc, le titre du livre de Simone, j'ai dit je veux lire son livre là. Du sous-sol de la République à la restauration. C'est-à-dire que vous suivez les gens, parce que dans le bruit, dans le brouillard, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous dites, mais attendez, dans 2 ans, c'est les élections présidentielles. Ah? Mais, Namori, comme on a dit, tu es trop exceptionnel et véridique. Merci, mon frère. Dans 2 ans, c'est les élections présidentielles. Blaise Goudé, il est gracié. Gbagbo est gracié. Donc, logiquement, les deux là, ils ne peuvent pas être candidats à une élection présidentielle. C'est pour ça que je dis que le livre de Simone là, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a le livre, comprendre ce qu'elle a écrit dedans. Bon, vous vous bagarrez, l'autre est du groupe, l'autre groupe. À supposer que si la Constitution, si on garde... j'espère, moi je prie pour qu'il y ait limitation d'âge dans la Constitution ivoirienne. Je prie qu'il y ait vraiment, là, on puisse mettre ça, les députés de Côte d'Ivoire puissent prendre leur courage à 2 mains pour faire cette proposition de loi afin de mettre la limitation d'âge dans la Constitution. Parce que on avait, pour la 3e, ils avaient sauté sous... proposition du président du PDCI, Henri Konan Bédié, ils ont fait sauter le verrou de l'âge. Je souhaiterais qu'on puisse verrouiller l'âge là. Bloquer tout. Parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, regardez le monde qui est en ébullition, les enjeux. On ne va pas venir trouver des jeunes de 18 ans révolus pour dire, ah, voilà mon candidat. On dit quoi? Il a quel âge ton candidat? Il a 87 ans. Tu allais trouver un jeune aujourd'hui qui fait des snaps, qui fait des TikTok, qui voit le monde là. Petit, il faut venir voter mon candidat, il a quel âge? Ah, vas-y, mes pieds, mais toi aussi. Ton candidat là-bas. Donc, vous aussi. Donc, moi, je souhaiterais que les députés de Côte d'Ivoire puissent bloquer ça. Parce que le monde est... Les jeunes sont ouverts sur le monde. Ils sont très speed. Ils sont rapides. L'information est vite. C'est de seconde en seconde. Les choses évoluent rapidement. On ne peut pas s'amuser à laisser, à ne pas verrouiller l'imitation des âges. Moi, je souhaiterais qu'on puisse verrouiller l'imitation des âges là. Mais je ne suis pas député. C'est aux députés, aux parlementaires de Côte d'Ivoire de prendre leurs responsabilités sur ces questions-là. Pour protéger nos institutions, afin de ne pas fragiliser l'État, la République. Ça, c'est un autre débat, on reviendra dessus. Donc, si ce n'est pas fait, donc logiquement, si ce n'est pas fait, Simone Gbagbo a été amnistié. Donc, la loi dit que si tu es amnistié, ça veut dire qu'on a effacé ton casier judiciaire vierge. C'est ça le code électoral. Si tu es amnistié, ton casier judiciaire est vierge. D'accord? Mais si tu es gracié, ça veut dire qu'on te pardonne, mais ton casier est toujours sale. Donc, le casier judiciaire de Gbagbo est sale. Le casier judiciaire de Blaise Goudé est sale. Eux, là, leur casier est sale. Donc, il y a Simone qui a un casier qui est vierge. C'est pour ça le titre de son livre, là, ça m'intrigue. Je veux le lire pour comprendre ce qu'elle a écrit dedans. Ah, peut-être qu'elle a mis au pied sur caillou, on ne sait pas. Hein? Voilà. Voyez, certains diront que je vous ai aidé, je vous ai donné une idée de réflexion qui va vous amener un peu à grandir, à évoluer dans votre débat, à prendre un peu de hauteur. Parce que là, vous êtes dans la poubelle propre. Vous êtes dans la poubelle propre. Vous êtes dans la poubelle, chacun, ça va y chier dedans propre. Il y a quoi? Soyez quand même, on dit que l'opposition est un contre-pouvoir de proposition. Mais vous ne proposez rien. Vous ne pensez pas. Vous ne... Voyez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vous en veux pas. Moi, je ne suis pas rancunière. Je ne suis pas rancunière. Je ne vous en veux pas. Bien au contraire. Je souhaite que vous soyez utile au débat politique. Que vous soyez utile au débat démocratique. Voilà, pour qu'on puisse
voilà, pour discuter, dialoguer, avancer, qu'on ait des sujets de réflexion, mais que la Côte d'Ivoire, qu'on puisse dire quand même que, que vraiment les Ivoiriens ont un certain niveau culturel, un certain niveau de culture générale, les Ivoiriens participent au débat politique dans leur pays de façon intelligente, de façon utile. Mais là, on est inutile. Inutile complet. Bruit, bruit, bruit. Hey! Ate Sabariwa. Mettez un peu d'eau dans votre Nyamankouji. Mettez un peu d'eau dans votre Nyamankouji. Vous prenez vos différents têtes de pont en otage et puis vous faites des règlements de comptes personnels entre vous. Des règlements de comptes personnels. Je vous ai dit que ce n'est pas fini. Ça va vous surprendre. Regardez, je vous ai dit non. Simone Gbagbo est amnistié. D'accord? Gbagbo là, il est gracié. Gbagbo là, il est capable en 2025 là. Il va vous surprendre pour venir dire que ma petite femme est ma candidate. Vous allez attraper votre tête ici pour dire que vous avez dit. C'est moi qui vous ai fait le son. Zepeyo. Comment? Il va vous mélanger encore. Vous allez faire par là. Yeah. Vous allez dire, vous avez dit ça. C'est moi hier, c'est moi bébé. Zepé là, il va venir vous mélanger, vous n'allez rien comprendre. Il va venir vous dire, bon, comme moi je n'ai pas été amnistiée, en temps, Simone va dire qu'elle est candidate, parce qu'elle est l'amnistiée. Pourtant, Stéphane Kipré, lui, il guette PPACI, on connaît. Maintenant, Hubert Oulaïdi, il est assis, il se dit, il est vice-président. Ali Massila, je t'embrasse. Lui, il est là. Hubert Oulaïdi est là, parce que ce sont des lieutenants qui ont brisé la vie. Il est là, il attend. Il s'est dit que, normalement, Gbagbo doit lui remettre l'appareil. Mais Gbagbo ne va jamais faire ça. Il ne va pas faire ça. Maintenant, Kone Katina, il est assis. Donc, Kone Katina, il va dîner. Quand lui, il va voir que Stéphane Kipré, il a l'argent. En tout cas, je ne sais pas comment il a eu son argent, mais il a ça. Ah, il a ça, hein. Il est milliardaire, puis il a ça. Je ne sais pas comment il a eu, mais en tout cas, ça, c'est entre eux. De toute façon, la politique en Afrique, là, tu fais politique pour devenir riche. Tu deviens riche, tu fais politique. Balou est modéré. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Il va vous dire que sa petite femme est sa candidate. C'est moi qui vous dis ça. Et puis il va cogner vos têtes là. Maintenant, il ne faut pas les voir. Les groupes de Stéphane qui prévoient attaquer le groupe de Nadi Bamba. Nadi Bamba va aller chercher quoi? Renfort et réconfort auprès de qui? Auprès de Kone Katina. C'est moi qui vous fais le son. Pour aller affronter maintenant le groupe de Simone Gbagbo. Maintenant, vous êtes dans le bazar encore. Et puis maintenant, l'élection est finie. Fioko, vous êtes assis. Va-moi. Va-moi, vous êtes assis. Et puis nous, on est calés. 2025, là, nous, on doit être ministrable maintenant. Hein, parce qu'on ne peut pas s'asseoir à parler sur Facebook. Hein. Donc, les candidats qui arrivent en 2025, là, c'est donnant. Qui va s'asseoir. Kakabe est devenu ministre là. Nous tous, on va être dans le gouvernement là aussi de 2025. Wallahi. Nous tous, on va faire. On va faire comme Kakabe. Parce que c'est ça, c'est la seule chose qui paye. Kwadjo, mon ami, les ministres. Oui. Aïe, on vient à une candidature. Tu dis, mon cher, moi ici, candidat. Et oui. Qui? Après 2025, on va... Où les cheveux blancs vont commencer à pousser par-ci, par-là. Là, vous êtes sur Facebook pour bavarder. Pourquoi? Ton enfant va dire au moment, tu sais quand même, tu arrêtes quand même. Ça fait honte. L'enfant même, c'est presque 18 ans. Il dit, mais oui, mais tu vas arrêter quand même de faire des vidéos. Moi. Ça fait honte, je ne peux pas m'asseoir. Ton enfant commence à avoir Facebook, sur les réseaux sociaux, t'es dessus aussi. C'est quoi? C'est quel parent ça là? Moi, il n'y a pas de salaire. Donc, Zen, c'est pour merci. Donc, je vous dis que
Ils vont se bagarrer. Ils vont encore s'entretuer. Zepé, vous jouez le gars là. Il va vous mélanger. Oui, en tout cas, il c'est professeur de la mélange. Il va vous mélanger. Maintenant, vous tapez, bon, vous chiffrez, vous insultez. Stéphane qui prend son groupe ici, il va attraper l'autre morceau. L'autre morceau ici. Kone Katina va s'asseoir. Maintenant, on va dire, bon, Kone Katina, toi, tu soutiens ma petite femme. Si elle gagne, toi, tu seras son premier ministre. Donc, Katina va me dire, oh, Facebook, le live est terminé pour ce soir, les amis. Donc, on rit pour dire, Kone Katina va venir rire. Il dit quoi? Z, pardon, je cherche votre inbox. Mais mon inbox, il faut aller sur la page là où tu es connecté, idée de pain. Et puis tu fais dans message, tu m'envoies un message. Et même tu vas sur la page, j'ai mon numéro de téléphone qui est sur ma page Facebook. Tu m'envoies un message, il fait aussi WhatsApp. Cadet, bon gars, merci. Donc, vous voyez, bonsoir. Voyez, voilà un peu ce qui va se jouer et ce qui arrive. Donc, ce que vous êtes en train de vivre actuellement là. En tout cas, ça, c'est apéritif. C'est les chips. C'est apéritif. Parce que le pire arrive. Vous allez vous bagarrer d'une manière comme jamais. Et puis, on fait 20 mois. Ah, 2025 là. J'ai dit c'est donnant. 2025 là. Non, moi, il ne peut pas porter le t-shirt de quelqu'un. 2025 là. Non. Ah, t'as venu parler sur Facebook. Au moment où vous allez vous bagarrer là. Actuellement là, on est en train de tout ficeler, tout préparer, vous bagarrer. 2025, 20 mois, ça fait on dirait 20. Et oui. On va vous dire, bon, patientez, organisez-vous, revenez en 2030, préparez-vous et tout. Là, vous avez... Bon, je suis en train de voir les Blégoudéis. J'ai des amis là-bas. Je suis en train de voir les Bagboïs. J'ai aussi des amis là-bas. Je suis en train de... les MGC. Il y a aussi des amis là-bas. En tout cas, rejoignez-moi pour 2025. Parce que soutenez celui que moi j'ai soutenu. Si vous avez 20 mois pour vous. 20 mois! Vous bagarrez. Bon, je remercie mon grand frère pour mon téléphone. Vous êtes là, vous m'écoutez. C'est vous qui aimez Alassane Ouattara, mais vous ne pouvez pas aider les gens. Les vrais gens qui aiment Alassane Ouattara, on les connaît. On les connaît maintenant. Donc là, la main, il me faut un iPad. Oui, il me faut un iPad. Voilà. Donc, ils vont se bagarrer. Donc, c'est maintenant, ceux qui détestent aussi Nadi Baba là. Maintenant, ils vont attraper un bout de bleu boudé pour aller attaquer Nadi Baba en spi. Alors que c'est parce qu'ils détestent Nadi Baba qu'ils vont utiliser bleu boudé. Ils sont en train de se cogner les têtes. Libérez vos têtes de pont. Libérez vos têtes de pont. Soyez des gens de proposition. Soyez des gens de discernement. Des personnes d'idées nouvelles. Innovez. Le monde aujourd'hui, là, qui est un monde qui bouge, vous êtes là dans les mêmes trucs, les mêmes discours, les mêmes problématiques. Vous n'avancez pas. Innover et puis avancer, proposer. Normalement, quand on dit qu'on est auprès d'un homme politique ou on accompagne une femme politique, on l'accompagne dans les idées, quoi. C'est pas dans la bassesse. Dans la bassesse, tu salis la personne. Tu ne l'accompagnes pas, tu la salis. Dans la bassesse, tu salis la personne, tu ne l'accompagnes pas. Donc, innover, proposer, soyez un peu à la hauteur des débats, sortez de ces poubelles des réseaux sociaux, grandissez, évoluez. Ouais. Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite une excellente soirée. On a fini de faire ce direct live. On a fini en toute fraternité avec un brin de nous parce qu'on est des frères. On est des frères. On n'est pas dans un combat de boxe. On va se mettre dans un combat d'idées.
C'est comme ça on va faire évoluer la République. On va renforcer nos démocraties. On va renforcer les institutions. On va aider même les hommes politiques à évoluer. Eux aussi à grandir. Parce qu'eux aussi, ils grandissent pas des... Ah, grandissent pas, hein? Même chose là. Donc, on va les aider aussi à grandir, à évoluer. On va les... Voilà. Ah, est-ce que dépendant? C'est donnant, hein? Pas ceux-là. Une fois qu'ils sont assis, ils s'en foutent, ils ignorent sur les gens. Il dit, c'est KKB qui a compris. Maintenant, là, donnant. Tu me donnes, il te donne. Tu me donnes, il te donne. Tu me donnes, il te donne. Charles P1. Bonsoir. Merci. Excellente soirée à chacun. Je vous dis à très bientôt. Et puis pour un autre live. Mais vraiment, c'est sans rancune. C'est sans... c'est de façon fraternelle. C'est la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens. C'est les amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est les amis de la Côte d'Ivoire. Ensemble, on va faire évoluer les choses. Excellente soirée à chacun d'entre vous. Je salue les 3 personnalités dont j'ai mis les images en profit, que ce soit Madame Simone Evi Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo, ex-président, et son filleul Charles Blé Goudé. Je salue la République et j'embrasse très fort le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Bonsoir.